Pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Avez-vous déjà songé pourquoi certaines personnes semblent incapables de résister à votre présence irrésistiblement attirées par vous? Est-ce votre personnalité, votre apparence ou votre charme qui crée cette fascination? Ou bien existe-t-il quelque chose de bien plus profond, de fondamental, sous la surface? Carl Gustav Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, pensait que l'amour n'était jamais le fruit du hasard. Selon lui, les gens tombent amoureux de vous pour seulement deux raisons profondes, toutes deux ancrées dans les couches les plus mystérieuses de l'âme humaine. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées fascinantes de Jung sur la projection amoureuse à travers les concepts d'anima et d'animus, et nous verrons pourquoi les gens sont souvent attirés, non pas par qui vous êtes réellement, mais par ce que vous représentez dans leur monde intérieur. Nous plongerons dans les forces subconscientes qui façonnent l'attirance romantique et révélons les deux raisons fondamentales pour lesquelles quelqu'un peut véritablement tomber amoureux de vous. Ne manquez pas ces découvertes profondes. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour percer avec nous les secrets de l'âme humaine. Ces raisons vont bien au-delà des qualités superficielles et reflètent plutôt l'architecture secrète de l'âme humaine. On aime souvent penser que l'amour est un événement magique, une étincelle qui surgit sans prévenir. Mais pour Carl Jung, même l'attirance la plus soudaine suit une logique profonde créée non par le hasard mais par l'inconscient. Ce qui semble être une connexion spontanée est rarement totalement aléatoire. C'est en réalité le résultat visible de forces invisibles façonnées par des années de développement intérieur. Chaque lien fugace est structuré par des émotions non résolues, des besoins inassouvis et l'architecture silencieuse de l'âme qui nous guide vers certaines personnes et nous éloigne d'autres. C'est ici que la notion de projection de Jung entre en jeu. Chacun de nous porte en lui des images secrètes de ce que nous sommes, de ce que nous pensons être ou de ce que nous aimerions devenir. Ces images sont souvent refoulées, niées ou perdues dans l'ombre de notre inconscient. Mais elles ne disparaissent pas. Elles attendent et se manifestent à travers les autres. Lorsqu'une personne résonne avec ces parties de nous, nous sommes attirés par elles de manière mystérieuse, presque magique. Mais en réalité, ce que nous voyons n'est pas l'autre, mais une partie de nous-mêmes qui se reflète à travers eux. Imaginez quelqu'un de réservé, prudent et émotionnellement fermé, qui rencontre une personne audacieuse, expressive et libre. Il peut ressentir une fascination intense. Ce sentiment va bien au-delà de l'admiration. Il s'agit d'un écho provoqué par la manifestation d'un potentiel dormant en lui depuis des années, une facette secrètement désirée incarnée par l'autre. L'attirance est réelle, mais sa véritable force réside dans la réponse de l'inconscient à ce dont il a besoin pour évoluer et s'intégrer. Le même mécanisme fonctionne à l'inverse. Quelqu'un peut tomber amoureux de vous non pas pour vos traits visibles, mais parce que vous incarnez inconsciemment quelque chose qu'il recherche. Peut-être qu'il a trouvé chez vous une qualité, un attribut ou une émotion qui lui manque profondément. Sans le savoir, vous devenez le symbole vivant d'une partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore développée. Voilà la première raison, vous représentez quelque chose qu'ils ressentent comme absent ou qu'ils cherchent inconsciemment. Ce phénomène ne se limite pas à l'attraction des opposés. Il s'agit de l'émergence d'un potentiel ou d'un manque intérieur. Une personne rationnelle peut être attirée par quelqu'un de profondément émotionnel. Un introverti peut tomber amoureux d'un extraverti. Une âme structurée peut admirer quelqu'un de chaotique. Mais si cette personne ne réalise pas que ce qu'elle admire chez vous est en réalité un potentiel en elle-même, cette admiration peut facilement se transformer en dépendance. Ils ne sont pas amoureux de vous par véritable amour, mais par un besoin inconscient. Et lorsque ce besoin change ou lorsque votre humanité révèle des imperfections, l'attirance peut diminuer. C'est le danger de la projection, elle crée une illusion de connexion. Et lorsque l'illusion se brise, l'amour construit sur elle s'effondre. Mais Jung n'en est pas resté là. Il a approfondi la projection à travers les concepts d'anima et d'animus. Ces figures représentent les images archétypales du sexe opposé qui vivent dans les profondeurs de l'âme. Selon Jung, chaque homme porte en lui une image féminine inconsciente, l'anima, et chaque femme, une image masculine inconsciente, l'animus. Ces images ne sont pas des préférences aléatoires ni des clichés culturels. Elles se forment à partir de nos premières relations avec nos figures parentales et des symboles de masculinité et de féminité hérités de la culture des mythes et de l'inconscient collectif. Au fil du temps, ces archétypes deviennent des plans émotionnels inconscients que nous portons jusqu'au jour où nous rencontrons quelqu'un qui semble parfaitement correspondre à ce plan intérieur. L'attirance peut alors être écrasante. Il y a souvent un sentiment de familiarité profonde,
comme si nous connaissions cette personne depuis toujours. Même après une première rencontre, elle peut sembler être un destin, une âme sœur ou un souvenir ressuscité. Mais Jung nous met en garde, il ne s'agit généralement pas d'une preuve de destin ou d'âme sœur, mais d'une manifestation dans l'autre de notre propre architecture intérieure. Voilà la deuxième raison, vous ressemblez à une image inconsciente qu'ils portent depuis des années à leur anima ou animus. Cela peut ne pas être dans l'apparence ou le comportement, mais dans l'essence vous déclenchez une émotion profonde. L'attirance semble alors instantanée et irrationnelle. En réalité, elle ne concerne pas vraiment vous, mais le fait que vous deveniez un symbole de leur monde intérieur. Le problème, c'est que lorsqu'une personne tombe amoureuse de cette image projetée, elle ne vous voit pas réellement. Elle voit une fantaisie, une idée sacrée, une structure psychologique. Vous devenez l'écran d'une projection écrite bien avant que vous ne les rencontriez. Et lorsque le vrai vous émerge avec vos défauts et contradictions, la fantaisie se fragmente. Ce qui semblait divin devient déroutant, ce qui paraissait parfait devient complexe. Les conflits apparaissent, la désillusion suit, et l'amour s'effondre sous le poids de la réalité. Si vous avez déjà vécu cela, laissez-nous un commentaire et racontez votre histoire. Cette connexion est la première étape vers la guérison et la découverte de soi. Pourquoi tant de relations passionnées commencent-elles par l'euphorie et se terminent-elles par le chaos? Parce qu'elles reposaient souvent non sur une compréhension mutuelle, mais sur une projection archétypale, un scénario inconscient cherchant à se manifester dans le monde réel. Aucun être humain ne peut incarner un archétype à jamais. Pour Jung, malgré la douleur et la confusion que la projection peut engendrer, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une étape essentielle de notre croissance. L'amour n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est un outil de transformation. Chaque personne que nous aimons devient un miroir, et ce que nous voyons en eux est ce que nous devons reconnaître en nous-mêmes. Certains reflètent notre potentiel caché, d'autres révèlent nos peurs les plus profondes. D'autres éveillent notre créativité, tandis que certains déclenchent nos insécurités. Mais tous servent le même but psychologique, accélérer notre processus d'individuation, notre chemin vers un soi authentique et intégré. Lorsqu'une personne tombe amoureuse de vous, elle croit percevoir quelque chose de magique en vous et en un sens c'est vrai. Mais la magie réside dans ce que vous éveillez en eux. Vous n'êtes pas seulement un être humain, vous êtes un symbole, un point tournant une invitation psychologique. Et l'inverse est également vrai. Les personnes que vous aimez, surtout celles qui vous bouleversent, vous transforment ou vous brisent le cœur, ne sont jamais là par hasard. Ce sont des porteurs de sens, des catalyseurs de votre évolution intérieure. Certaines viennent réveiller ce qui sommeille en vous, d'autres pour vous enseigner ce que vous refusez d'apprendre. Et d'autres encore simplement pour vous montrer votre propre reflet, selon votre capacité à le percevoir clairement ou déformer. Toutes ces relations n'ont pas besoin de durer. Certaines sont conçues pour briser des schémas, d'autres pour dissiper des illusions. Jung appelait ces rencontres des événements synchronistiques, des événements qui ne semblent pas liés logiquement, mais possèdent une signification profonde. Lorsqu'une personne apparaît dans votre vie à un moment précis et suscite des émotions puissantes, ce n'est peut être pas une coïncidence. Votre inconscient et le leur étaient prêts à cette rencontre. Et la rencontre elle-même est le signe que le changement a déjà commencé. Même les rencontres douloureuses ou blessantes sont des opportunités d'apprentissage. L'amour est un voyage vers soi-même. Alors pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Parce que vous reflétez quelque chose qu'ils recherchent désespérément ou réactivez quelque chose qu'ils avaient oublié. Dans les deux cas, l'amour ne concerne pas seulement vous. Il concerne leur âme qui cherche à évoluer et à s'intégrer, et la vôtre aussi. Vous tombez amoureux de ceux qui reflètent vos parties manquantes. Vous tombez amoureux de ceux qui ressemblent à vos images intérieures, à leur anima ou animus. Vous tombez amoureux de ceux qui, consciemment ou non, portent la clé de la prochaine étape de votre croissance. Mais si vous ignorez ces schémas, vous risquez de répéter les mêmes types, de revivre des relations éphémères, de courir après les mêmes illusions et de croire à tort que vous êtes malchanceux en amour. En réalité, votre inconscient essaye de vous enseigner ce que vous n'êtes pas encore prêt à apprendre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'amour, et vous-même partagez-la avec un ami. Ensemble, nous pouvons diffuser cette prise de conscience et aider d'autres personnes sur leur chemin. Pour Jung, la solution est la conscience. Lorsque vous comprenez vos projections, vos figures intérieures et vos schémas, vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter. Vous commencez à être entier en vous-même et à partir de là, l'amour se transforme. Il ne repose plus sur la fantaisie ou la peur, mais devient réel et libre. Car le véritable amour n'est pas de trouver la personne parfaite. Il s'agit d'éveiller les parties de vous-même qui attendent d'être reconnues. Vous n'êtes plus seulement amoureux des autres, vous tombez amoureux des versions de vous-même qu'ils vous aident à découvrir.
Selon Jung, l'amour n'a jamais été uniquement une affaire d'une autre personne. C'est toujours un voyage de retour vers soi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tombe amoureux de vous, ou que vous ressentez cette attraction irrésistible pour quelqu'un, posez-vous cette question: quelle partie de mon âme est en train de s'éveiller en ce moment?